Les personnes qui font des vidéos sur YouTube, ils ne branlent rien du tout. Ils ont juste à allumer leur caméra et sur un coup de chance, ils percent pour avoir des millions. C'est intolérable. Je vais disliker la vidéo et mettre un commentaire de haineux. Bon, maintenant il est temps de regarder mon émission de télé-réalité pour savoir si Jason a vraiment trompé Cindy avec Rachel. Alors toi, t'es pas le préservatif le plus moulant du paquet. J'ai lancé cette chaîne l'année dernière. Et même moi, je m'imaginais réussir. Avoir les 1200 abonnés en 6 mois me semblait être dans mes cordes. Spoiler alerte, je suis même pas à la moitié de cet objectif en un an. Ce n'est pas la faute de YouTube, mais bien de la mienne. Je n'étais pas assez sérieux, pas assez appliqué, pas assez dévoué, pas assez discipliné. Je n'étais juste pas bon. Le rythme de vidéo était totalement aléatoire, sûrement dû à mes remises en question, de longs moments à chialer dans mon lit, à ne rien faire et se divertir toute la journée avec des vidéos qui résumaient bien ma vie de merde. Je crois vraiment que je n'ai jamais autant pleuré en une année, pourtant je vais avoir 18 ans. C'est ironique parce qu'en 2023, je m'étais dit que l'année prochaine ce sera mon année. On se retrouve au mois de juillet et il y a quasiment rien qui n'a évolué. La plus grosse galère quand tu te lances sur YouTube, c'est quand tu es seul. Je suis seul sur cette chaîne. Pas de monteur, pas de graphiste, pas d'accompagnement pour mes scripts. Pour ceux qui ne font pas de vidéos, vous ne savez même pas 1% de la galère qu'on obtient lorsqu'on se lance seul. Créer son script, qui demande énormément de réflexion, de temps et de combat contre ses idées. Du manque d'inspi, le script pas assez long, des fois se rendre compte que le script est mauvais et devoir le retravailler, voire même devoir changer le sujet tellement il était inintéressant. On a le montage qu'on ne trouvera jamais parfait et en vouloir toujours plus mais être limité avec son PC et devoir faire un gros travail sur soi pour être patient. S'attendre à des crashs, à des bugs de montage et devoir recommencer. Et puis la miniature. Je suis éclaté en termes de miniature. Ma barre de progression est extrêmement lente. Et une fois le tout rassemblé, je regarde mes statistiques qui sont flopesques. En un an, je n'ai jamais fait de vidéo avec 5000 vues. C'est ce qui a baissé ma motivation à vouloir faire des vidéos. La première chose que je fais en me réveillant, c'est de prendre mon téléphone et d'ouvrir YouTube Studio en regardant les statistiques qui chutent. Et ça pendant tous les matins et déprimé en boucle. Je suis en train d'y penser, peut-être qu'en même temps que j'écris ce script, il faudrait que je désinstalle YouTube Studio. Dites-vous que c'est rien comparé aux critiques que j'ai pu recevoir. Des personnes qui écrivent juste méchamment en te rabaissant sur ton physique. Autant le physique, j'en ai rien à foutre parce que j'ai plus rien à prouver. Autant travailler des heures sur une vidéo et se faire trash talk comme ça, là ça me donne vraiment un bon gros coup. J'ai eu énormément de remises en question, notamment sur le fait d'arrêter les vidéos. Ma santé mentale était complètement détruite. Je me couchais tard, je me réveillais tard. Ma dernière douche froide et ma dernière méditation régulière devaient dater d'au moins 3 mois. Je n'arrive même plus bien à me concentrer quand je médite. Et je pense que le pire pour un être humain, c'est de se rendre compte de la merde qu'il fait, mais qu'il ne change rien du tout. Mais le problème, c'est que je me suis déjà lancé. Je ne peux pas décevoir les réels abonnés qui me suivent jour par jour ou les nouveaux. Et partir lâchement. Ou pire, donner raison aux personnes qui me trash talk. Hors de question que je les laisse gagner. Le plus gros handicap des youtubeurs, ou d'être entrepreneur en général, c'est qu'on est livré à soi-même. C'est un avantage comme un défaut. Personne ne viendra vous chercher si vous ne faites rien. Si vous avez une équipe et que vous ne produisez pas de vidéos, c'est toute votre équipe que vous mettez dans la merde. Il faudra prendre des choix, mais surtout prendre ses responsabilités et continuer à faire fonctionner la chaîne jusqu'au bout. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous preniez conscience. Ne faites pas votre victime comme je l'avais fait. Restez fort. Trouvez bien votre niche parce que c'est là que vous allez rester jusqu'à la fin. En tout cas sur une chaîne. Tenez le coup, ayez un entourage qui croit en vous et qui vous soutienne. Soyez régulier, ne lâchez rien. Améliorez votre qualité de sujet, de script, de montage et de miniature pour ensuite déléguer toutes vos tâches au fur et à mesure et il ne vous restera plus qu'à filmer avec votre téléphone et ensuite attendre le résultat. Mais avant ça, vous allez trouver le temps très long. Très long si vous n'avez jamais fait YouTube. Vous ne connaîtrez pas les méthodes pour réussir et vous allez juste bombarder les vidéos. Et c'est en bombardant les vidéos que vous allez forcément réussir à percer un jour. Prenez surtout soin de votre santé mentale parce qu'elle va vraiment me prendre cher. Surtout quand tu vois des nouveaux comptes grandir au fur et à mesure et que toi tu stagnes toujours et que tu restes sur la touche. Mais pour revenir au sujet, oui, c'est facile de réussir sur YouTube. Comment c'est possible? Eh ben ça dépend de la période. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent non mais c'est impossible de réussir sur YouTube parce que telle excuse. Imagine que tu fais des vidéos pendant minimum 10 ans. Tu crois que tu vas pas être au grand minimum à 100 000 abonnés? Si tu continues à poster avec ta personnalité, avec de l'amélioration, avec une équipe, chaque vidéo, tu feras forcément partie des meilleurs parce que la majorité des gens qui sont lancés en même temps que toi ont dû abandonner au bout de 2 ans. Il y a une phrase que mon pote m'avait dit lorsqu'on était en appel et que je doutais vraiment de cette chaîne YouTube. Cette phrase, l'a entendue, ça vient pas de lui, mais il m'a dit: les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans.